uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele, wa uzima wa milele, wa uzima wa milele. Oui, shalom, peuple de Dieu, nous continuons notre séance de prière, de délivrance. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ces moments merveilleux. Nous te disons merci, Père éternel, parce que tu suscites nos cœurs, nos âmes, nos esprits vers toi. Merci, Père éternel, de nous remplir de tes bontés. Merci, Père éternel, de nous remplir de ta présence. Oui, Seigneur, j'aime quand ton esprit est là. J'aime quand tu es là, j'aime quand tu agis, j'aime Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dans ta présence il y a la délivrance, dans ta présence il y a la liberté, dans ta présence il y a la plénitude, dans ta présence il y a la vérité qui déchire, qui affranchit. Merci Père Dieu de gloire pour cette amour. Merci Père éternel pour cet avantage que tu me donnes. Merci Père éternel de me séparer du péché, de me faire haïr le péché, cette nature de péché, cette nature de pécheresse. Oh Dieu, merci Père éternel parce que tu es Yahweh. Merci Père éternel parce que toute personne qui se rencontre avec toi ne revient jamais telle qu'elle a été auparavant. Elle vient toujours influencée par toi. Merci Père éternel d'influencer tous les téléspectateurs, tous les fidèles qui te suivent maintenant au travers cette prière, au travers cette nuit de prière. Oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous t'adorons, nous te disons merci. Merci Père éternel, parce que toi tu es notre Dieu, parce que toi tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci Père éternel, parce que toi tu me fais devenir l'ennemi de mon péché. Le péché que j'aimais autrefois, tu me le fais haïr. Le péché auquel j'étais attaché comme la peau à la chair, Père éternel, m'a libéré. Tu m'as fait me séparer de ce péché. Alléluia. Il n'y a que Jésus-Christ, l'influenceur de tous les temps, de tous les siècles, capable de changer la situation, de changer la position, de changer l'identité. Merci Père éternel de me faire identifier à toi. Merci Père éternel parce que toi tu es l'actuel identifiant, mon actuel identifiant. Peuple de Dieu, prie que Dieu soit ton identifiant. Identifie-toi à Dieu. Ne t'identifie plus au péché. Ne t'identifie plus au mal. Le péché qui jadis t'avait revêtu comme une peau, t'a libéré grâce à Jésus. Non pas par tes efforts, mais par la miséricorde. Parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est vivant, parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Il décide et la chose arrive. Il dit et la chose se manifeste. Oh, du néant, il fait ressortir ta délivrance. Du néant, il fait ressortir ta guérison. Du néant, il restaure ta vie. Que la gloire et la louange reviennent au Seigneur Jésus-Christ. Reberebo yandarabashkar yandarabo. Ishkerebe yandarabashkantarabo. Qu'il afflige, qu'il assombrisse, qu'il engloutisse tes ennemis. Oui, Seigneur, engloutis mes ennemis, assombris la vie de mes ennemis, afflige tous ceux qui m'affligent, combat tous ceux qui me combattent, poursuis tous ceux qui me poursuivent. Père éternel, arrache-les de leur sommeil, arrache-les de la plénitude, de l'amour qu'ils ont à me voir souffrir, de l'amour qu'ils ont à me voir sombrir dans la souffrance, dans la misère, dans l'humiliation. Oh Dieu, que cela soit leur partage, qu'eux-mêmes puissent être affligés, qu'eux-mêmes puissent être assombris, qu'eux-mêmes puissent être engloutis au nom de Jésus. Père
Dieu de gloire, éloigne de moi cette vie de péché par laquelle ténèbres me tenaient, par laquelle le diable me tenait, par laquelle le diable me tenait dans la servitude, dans l'esclavagisme. Oh Dieu, oh libère-moi Père Dieu de gloire, libère-moi du pouvoir du péché, libère-moi du pouvoir du monde, délivre-moi Père Dieu Tout-Puissant de cette malédiction, de ce totem, de ces autels de famille, au nom de Jésus. Libère-moi de cette malédiction, libère-moi de ces attitudes méchantes, de ce sale caractère, Père Dieu Tout-Puissant, de cette insolence, de cet orgueil, de ce mépris des autres. Oh Jésus, remets en moi l'altruisme, donne-moi la compassion, l'empathie à la place de la haine, à la place du dégoût, à la place du mépris, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois proche de moi, demeure en moi, demeure dans ma vie, laisse-moi demeurer dans ta présence. Le Dieu est là, le Dieu est là, le Dieu Tout-Puissant est là. J'aime quand tu es là. J'aime être dans ta présence. Dans ta présence, tu me libères. Dans ta présence, tu me guéris. Dans ta présence, tu me fais déposséder. Dans ta présence, tu me sépares de tous mes péchés mignons. Dans ta présence, oh Jésus, je suis libre parce que toi, tu es mon libérateur. Tu es mon identifiant. Merci Père éternel parce que dans ta présence, je suis illuminé. Je suis éclairé. Oui Seigneur, tu es Dieu. Oui Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. Oui Seigneur Dieu, ne laisse plus de vide dans mon cœur. Ne laisse plus de vide dans ma vie. Remplis tous ces vides de ton amour. Comble-les de ton empathie. Comble-les de ta délivrance, de ta guérison, de ta bonne santé. Oui Seigneur, fais que je puisse être connecté à la vérité qui est l'Esprit Saint. Laisse-moi être rempli de ta justice. Laisse-moi, oh Jésus, te louer, t'adorer en vérité et en esprit. Car toi, Seigneur Jésus-Christ, tu es mon Dieu. Confesse que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur. Renouvelle ce serment que tu as dit à Jésus le premier jour de ta repentance, que tu le recevais comme Seigneur et Sauveur, que tu le dédies ta vie. Oui, dis-le, proclame-le, afin que les ténèbres et la honte, afin que le péché ne soit plus ancré en toi, ne soit plus un signe qu'on retrouve en toi, car Dieu est bon, car Dieu il voit et il se souvient de toi, il te sauve, il se souvient qu'il a combattu pour toi avant même que tu aies cette forme. Quand tu étais une masse informe, il te connaissait, c'est ce que déclare sa parole. Bien-aimé, prie, invoque Dieu, qu'il puisse remplir tous les vides, qu'il puisse te remplir d'amour, l'amour de l'évangile, l'amour de la justice, l'amour de la paix, l'amour du prochain, au nom de Jésus, qu'il puisse te libérer de ces autels, qu'il puisse te séparer de tout ce qui a été semé en toi, de toutes ces mauvaises sémailles qui te caractérisent, méchant, meneur de zizanie, trouble fait. Au nom de Jésus, sois libéré de cette mauvaise nature, sois libéré de cette hypocrisie, sois libéré de cette méchanceté gratuite, sois libéré au nom de Jésus, que le Seigneur t'aide à changer de situation et de position. Oui, non pas ta volonté, mais grâce au Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit qui est notre ami fidèle. Compte sur Jésus, appuie-toi sur Jésus, il est ton sauveur, il est là. Ne te condamne pas, puisque lui ne te condamne pas. Ne te culpabilise pas, parce que lui ne te culpabilise pas. Il est capable
capable de te libérer. Il est capable de te consoler, comme il a eu à consoler cette femme, cette prostituée, sur qui tout le monde a eu à jeter des pierres. Celle qui s'est retrouvée lapidée parce que prise en flagrant délit. Et ceux qui l'a lapidée pensaient qu'ils étaient saints, qu'ils n'allaient pas passer à l'épée de justice de Dieu. Lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur, leur a posé la question de savoir qui parmi vous n'a jamais péché, qu'il continue à la lapider, qu'il continue à l'humilier. Mais voilà que tout le monde était parti. Qui te condamne? La sorcellerie de ta famille? Qui te condamne? Les démons de poursuite, les agissements de ton père. Tu as fait de ta mère ta rivale parce que ton père te prend aussi. Pourquoi tu ne dénonces pas toute cette sorcellerie? Dans la Bible, on n'a jamais dit que le père deviendra le mari de sa fille ou la mère deviendra la femme de son fils. C'est de l'abomination. Rejette, répugne cette abomination dans laquelle tu as évolué. Répugne, ce n'est pas ça le véritable amour d'un père pour son enfant. Répugne, dis non. Renonce, dénonce à toutes ces pratiques. Renonce au nom de Jésus. Toi là, tu étais né normal, mais aujourd'hui, tu es devenu épileptique. Tu es en train de souffrir chroniquement, mensuellement. Tu piques toutes sortes de crises parce que tu es l'autel de fortune de ton père. Dis que tu ne veux plus vivre cette situation. Tu ne veux plus être l'autel de fortune de ton père parce qu'il t'a sacrifié toi. Cette fortune-là ne te profite même pas parce que tu es privé d'une progéniture. Quel mari, quel homme normal va venir épouser une malade? Quel homme normal va épouser une malade mentale? Quelle femme normale va épouser un détraqué, un monstre? Oh, renonce à tous ces autels, renonce à toutes ces pratiques, à tous ces secrets de famille. Dis non, 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 tu veux une nouvelle vie, je veux une nouvelle vie avec Christ. Christ, viens me sortir du suicide, arrache-moi de cet esprit suicidaire, arrache-moi du refus de la vérité. Lorsqu'on te parle de la vérité, lorsqu'on te corrige, toi tu es poussé au suicide parce que tu as banni la vérité, parce que la vérité, tu as fait d'elle ton ennemi. Renonce à ce caractère, renonce à cet esprit qui te pousse au mal, à ce démon qui t'a envoûté. Au nom de Jésus, le feu dévorant, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu dévorant, le feu dévorant. J'invoque mon Rédempteur, j'invoque mon Rédempteur. Viens me libérer, viens me libérer. Viens changer de situation, viens me changer de position au nom de Jésus. Arrache-moi du chômage, arrache-moi de ces limites, arrache-moi de toutes ces forteresses, arrache-moi de cet échec, de cette déception, arrache-moi de ce manque de concentration, arrache-moi de ces maladies périodiques, de ces maladies, de ces crises mensuelles, de ces semestriel. Oui, Seigneur, viens me libérer de ces maux de tête, viens me libérer de cette occlusion intestinale, viens me libérer de toutes ces opérations. Moi, chaque fois, chaque année, pourquoi dois-je subir des opérations? Oh Jésus, libère-moi de cette prison, brise les murs de Jéricho, brise tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Fais-moi connaître la tendresse maternelle qui est en toi, Père Dieu Tout-Puissant. Renouvelle ma vie en toi, renouvelle-moi chaque matin, renouvelle comme tu renouvelles le ciel, comme tu renouvelles la terre. Renouvelle-moi, Père éternel, toi qui m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Laisse-moi réellement te ressembler. Oh Dieu, laisse-moi être libéré, rempli de
de ton Esprit Saint, rempli de ta tendresse maternelle, rempli de ta vie. Souffle, Saint-Esprit, souffle dans ma vie, souffle ce vent de vie, souffle, souffle, souffle. Arrache-moi de la mort dans ma santé, la mort dans mon esprit, la mort dans ma spiritualité. Oh Dieu, viens me fortifier. Arrache-moi, mon âme te bénit, oh Dieu. Je sais que tu es là, je sais que tu agis, je sais que tu interagis. Oh Seigneur, arrache mon âme des eaux, arrache mon âme des airs, arrache mon âme des forêts, arrache mon âme de la distraction, de la condamnation, arrache-moi du sommeil de la mort, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Arrache-moi du malheur qui est le fruit du péché. Bien-aimé, lorsque tu es dans le péché, tu deviens malheureux. Lorsque tu es dans le péché, tu deviens malade. Lorsque tu es dans le péché, ton âme est étouffée, ton âme meurt. Invoque la lumière du Saint-Esprit, qu'il puisse bannir la malédiction qui est en toi, parce que le malheur, c'est une forme de malédiction, une malédiction dans ton quotidien, une malédiction dans ta santé, une malédiction dans tes relations professionnelles, une malédiction dans ta vie financière, dans tes relations, dans ton foyer, dans ton être, dans tes relations avec ton Dieu. Oh Jésus, libère tes enfants, libère ton fils, libère ta fille de la malédiction, du malheur, Père éternel, au nom de Jésus. Que ton esprit supérieur puisse couler en lui, ton esprit supérieur puisse couler en elle, que ton esprit supérieur puisse la monter dans les montagnes, dans les hauteurs, dans la supériorité. Oh Père, qu'elle puisse bannir le péché, qu'elle puisse bannir la violence, qu'elle puisse bannir les mauvaises pensées, qu'elle puisse bannir la peur, le manque de foi, qu'elle puisse changer de mentalité, sa manière de penser, au nom de Jésus. Et Père éternel, de conduire ta fille, de conduire ton bien-aimé, de conduire ta bien-aimée vers la conversion, à la conversion, parce que toi tu es le Dieu qui conduit à la conversion, parce que toi tu es le Dieu qui conduit à la conversion, à la conversion, à l'accomplissement. Cet accomplissement doit être de toi, cet accomplissement doit être de toi. Oui, bien-aimé, dis que le Seigneur puisse t'accompagner, puisse t'accompagner dans la conversion, non par tes propres efforts, mais à l'aide de l'Esprit Saint, à l'aide de l'Esprit de Dieu, parce que lui, il est Dieu, parce que lui, il est Dieu tout-puissant. Lui seul est capable de changer cette nature de pécheur, de changer ta nature, de t'amener véritablement à la conversion et de te faire haïr le péché qui autrefois était ton bien-aimé, qui autrefois était ton compagnon de tous les jours, de tous les temps. Oh bien-aimé, vois-toi dans ton intérieur, vois-toi dans ton intérieur. Tu as assez menti à toi-même, tu as assez menti à toi-même. Renonce à tous ces mensonges, dénonce au nom de Jésus. Oui, cher Saint-Esprit, aide tes enfants à la conversion, aide tes filles, aide tes fils à la conversion au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'ils puissent te recevoir comme Seigneur et Sauveur, qu'ils puissent te recevoir, qu'ils puissent te mettre au centre de leurs intérêts. Oui, Seigneur, pour te faire plaisir, pour la gloire de ton nom, et non pour faire plaisir à leur pasteur, et non pour me faire plaisir à moi. Qui suis-je pour qu'ils puissent me faire plaisir? Qui suis-je, Père éternel? Parce que le propriétaire des âmes, c'est toi. Oui, Seigneur, tu as envoyé ces âmes, pas pour qu'elles puissent être enchaînées, mais pour qu'elles puissent dompter le mal, pour qu'elles puissent dompter le péché, tout en étant toi connecté à toi, connecté à ta vérité, connecté à toi la vie, l'éternité. Oh Jésus, aide-les Yahweh, aide-les à se ressaisir, libérez, 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 libérez. Au nom de Jésus, soyez libérés, libérés, convertis, convertis,
pour la gloire du Seigneur et pour ton propre équilibre, parce que nous avons été créés. Tu as été créé, mon fils, tu as été créé, ma fille, tu as été créé pour le plaisir, pour plaire à Dieu et non pour plaire au monde. Mieux vaut plaire à ton Dieu que plaire au monde, parce que le monde à qui tu veux plaire aujourd'hui, demain il va te nier, demain il va t'enterrer, demain il va t'acculer, demain il va te nier, comme le monde a nié Christ, comme le monde a nié Christ. Oh, shekemerebo yanda habashkar ya bababoshka, ishkenterebe yanda rabo, ya bababashkar ya boyenderebe shkanta habo. Aïe, 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 oui, bien-aimé, je vois les chaînes qui se brisent. Les chaînes qui se brisent, les chaînes se brisent, les chaînes de la maladie, les chaînes de l'envoûtement, les chaînes de la régression, les chaînes de la haine, de l'aveuglement, les chaînes du mensonge te libèrent, te libèrent, te libèrent au nom de Jésus. Sois libéré, libéré, libéré. Oh Dieu, merci Père éternel de remplir les vides de ta puissance. Bien-aimé, lorsque nous sommes délivrés, le cœur ne doit pas rester vide. Nos esprits doivent être remplis, possédés, guidés par le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit de te guider. Là où il y avait le péché, que le Saint-Esprit puisse le remplir. Là où il y a un vide, que le Saint-Esprit puisse remplir ce vide. Qu'il puisse te remplir là où il y avait la haine, qu'il puisse te remplir de compassion, d'empathie. Bien-aimé, prie, prie pour la gloire de ton Dieu. Prie pour ton âme. Tu es le prophète de ta vie. Tu es le pasteur de ta vie. Tu es l'évangéliste de ta vie. Tu es la lumière de ta vie. Toi seul, tu connais tes faiblesses mieux que le pasteur, mieux que moi, la servante. Moi, je ne suis qu'un guide. Je ne suis là qu'un gudule pour t'orienter. Bien-aimé, prie, prie, sois libéré, libéré, sois converti. Non pas par ma voix, mais par l'appel du Saint-Esprit, par l'appel, merci Père éternel, parce que tous ces moments, c'est pour qu'une seule âme puisse guérir, pour qu'une seule âme puisse être libérée. Merci Père éternel de la délivrance de cette âme, parce que c'est la gloire et la louange qui te reviennent, parce que ce sont les tambourins qui rayonnent, qui se manifestent, oh Dieu. Merci Père éternel, merci mon Dieu, mon roi, merci pour la délivrance, merci pour la liberté, merci pour cette liberté, pour la vérité qui affranchit cette âme. Reçois ton affranchissement, reçois ta liberté au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, bien-aimé, sois concentré. Bien-aimé, sois concentré. Nous sommes en train d'achever, de cheminer vers la fin de ces instants de prière, de ces instants de prière prophétique, parce que nous allons entamer un nouveau chapitre la semaine prochaine. Dès demain, nous commençons un nouveau chapitre. Bien-aimé, bien-aimé, sois purifié, sois délivré. Laisse Jésus-Christ occuper son poste dans ton cœur. Laisse Jésus-Christ occuper sa place dans ta vie. Rempli sois-tu de fidélité, rempli sois-tu de l'amour du Christ, rempli sois-tu de la haine du péché, de la haine du monde. Oui, bien-aimé, tu vis dans le monde. Oui, bien-aimé, tu as été envoyé pour dompter le monde, mais ne t'y attache point, ne t'y attache point jusqu'au point de haïr ton voisin, ton prochain, parce que toi, tu veux posséder tout. Oh Jésus, oh Jésus, remplis ton bien-aimé de ton amour, arrache-lui de l'amour du monde, arrache-lui de cet attachement au bien matériel, à tout ce qui est éphémère, à tout ce qui est vanité. Au nom de Jésus, sois leur référence, Père Dieu de gloire, sois leur référence éternelle de Tout-Puissant. Seigneur, fais-nous revenir vers toi. Bien-aimés, répétez après moi. Seigneur, fais-nous revenir à toi. Oui, Seigneur, toi, tu es notre Dieu. Oui, Seigneur, toi, tu es notre Alpha. Nous avons compris que nous étions égarés,
que nous étions loin de la vérité que tu avais toute tracée pour nous. Merci Père éternel de nous avoir remis sur notre chemin. Merci Père éternel de nous avoir remis dans nos droits d'enfants de Dieu, nos droits d'héritiers du grand roi, toi à qui l'or et l'argent appartiennent, toi qui m'as créé à ton image et à ta ressemblance et qui a tout versé en moi. Merci Père éternel pour ta paix. Merci Seigneur Jésus de me faire revenir vers toi. Merci Père éternel de faire revenir ma famille à toi. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup peuple de Dieu. Je rends grâce au Seigneur parce que une âme a été sauvée au travers ces prédications. Bien-aimés, contactez-nous sur les liens qui passent. Nous avons besoin de vos témoignages. Nous avons besoin que vous nous appeliez pour nous demander de vous soutenir comme vous le faites. Je remercie toutes ces âmes que le Seigneur dirige vers nous, qui ont confiance au Dieu que nous servons, au Dieu que nous leur témoignons, de vouloir être soutenus par nous dans leurs projets. Bien-aimé, reçois ton mariage et je remets ces moments de dot entre les mains du Seigneur, que ta dot puisse se passer dans la paix, non selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que toi tu es Dieu, parce que toi tu as mis confiance en Dieu. Il ne te décevra pas, il conduira, il bénira ton fiancé, il aura tout l'argent nécessaire pour venir te doter, afin que cette dot puisse être à la gloire et à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, toi qui souffres, toi qui es malade, le Seigneur te connaît. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas abandonné, il te connaît. Ce n'est pas parce qu'il ne dit mot lorsque tu lui parles qu'il est absent. Sache qu'il connaît. Il connaît, il te met simplement à l'épreuve. Il veut savoir si tu es réellement son fils ou que tu viens vers lui pour bénéficier de la chose de Dieu et puis après cracher dans ses mains. Il veut te forger, il veut te donner une autre forme. Il ne veut plus que tu sois ce vase faible et fragile, mais il veut te donner une nouvelle forme en lui et pour sa gloire. Que tu puisses lui être agréable, que tu puisses toujours libérer un parfum de bonne odeur. Car cette bonne odeur va attirer les grâces vers toi, va attirer les bénédictions, va attirer des merveilles dans ta vie. Tu vas témoigner de ton Dieu bien-aimé. Merci peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Priez aussi pour nous. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des saints. Puisque les anges ont eu à convoiter les filles des hommes jusqu'à venir faire des enfants avec les filles des hommes, et les enfants qu'ils ont eu à engendrer, c'était ceux-là qu'on appelait les héros de l'époque, les géants. À combien plus forte raison, moi qui vous prêche, j'ai besoin de votre soutien. Je suis faite de chair et de sang. Tout ce que vous ressentez dans votre chair, je le ressens aussi. Mais je vous demande de me soutenir. J'ai besoin de votre soutien, de votre appui, parce que je ne suis pas Dieu. Je ne veux pas prendre la place de Dieu, mais j'ai aussi besoin de lui, comme vous avez besoin de lui. Alléluia. Alléluia, soyez abondamment bénis. Merci Père éternel parce que toi tu es saint. Merci Père éternel de nous accepter dans ta sainteté. Merci Père éternel de nous fortifier, de nous sanctifier et de nous faire demeurer dans ta présence. Merci Père éternel. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen.